j'avais une petite question pour toi, c'est l'art contemporain a tendance à créer beaucoup de gens qui sont contre, enfin qui râlent. Alors qu'est-ce que toi tu aurais à dire pour dire non, attendez de voir ou quelque chose? Alors déjà, il faut comprendre un truc, si tu veux, c'est que l'art contemporain n'est pas passé par l'épreuve de l'histoire. Quelque part, le reste de l'art classique, même l'art moderne, il y a une espèce de tri qui a été fait. L'épreuve du temps fait qu'il y a certaines choses qui ont disparu, y compris des choses extraordinaires. Mais l'art contemporain, c'est là, c'est tout frais. Donc il faut comprendre qu'une partie de ce qu'on voit, effectivement, n'est pas terrible et ne survivra peut-être pas à l'épreuve du temps, mais une partie des choses qu'on découvre sont des pépites qui vont rester gravées dans l'histoire de l'art. Et on a la chance d'être là pour un petit peu découvrir et être au moment où ce choix est un peu en train de se faire. Et certaines personnes peuvent même être un petit peu plus ou moins décisionnaires. Il faut faire partie des gens qui sont décisionnaires. Les gens du monde de l'art, sont un peu actifs dans ce domaine-là. Et donc il y a absolument tout. Il y a une richesse du coup extraordinaire dans l'art contemporain parce qu'il n'y a plus de limite de support. Il n'y a plus de limite de technique. C'est plus l'art, c'est que de la peinture à l'huile ou de la sculpture en bronze. Maintenant, c'est tout. Donc il y a à la fois effectivement des gens qui font des trucs qui peuvent sembler de la branlette intellectuelle, mais il y a aussi des gens qui font des trucs qui font de l'art en se basant par exemple sur des jeux vidéo, qui font du street art, de l'art urbain, etc., qui sont des choses qu'on n'aurait jamais vues il y a quelques années. Et donc il faut accepter que, effectivement, le revers de la médaille, c'est d'avoir des œuvres conceptuelles très inaccessibles et qui peuvent paraître grotesques et qui nécessitent de se documenter. On peut avoir aussi du coup des pépites comme l'œuvre effectivement d'un Banksy ou de choses comme ça. Et il faut aussi accepter un petit peu, les gens sont réticents à la notion de il faut que je me renseigne pour comprendre l'œuvre. Et moi je dis toujours, ok, mais c'est parce que vous voyez un tableau dans une église représentant un mec nu accroché à un arbre transpercé de flèches, vous savez que c'est Saint-Sébastien. Mais imaginons que vous venez d'un pays lointain, je ne sais pas, chinois, etc., et que vous n'avez votre socle culturel n'est pas judéo-chrétien. Vous ne savez pas qui est Saint-Sébastien. Et du coup, vous devez vous renseigner sur qui est ce type accroché à cet arbre transpercé par des flèches. Et bien c'est un peu pareil pour l'art contemporain. Vous arrivez, vous avez une œuvre, vous ne savez pas trop ce que c'est, vous allez lire le petit cartel explicatif, et finalement c'est la même démarche. C'est la même chose. Donc voilà, la réticence parfois aussi c'est une question de fric, alors ça je peux comprendre, les gens disent oh mon dieu c'est quelqu'un qui a mis un point noir sur une toile blanche et ça se vend 10 millions. C'est une dérive du marché de l'art, ça je vais pas mentir, mais c'est une dérive qui correspond avec une dérive qui est aussi une dérive du monde capitaliste qu'on voit partout. Voilà, l'art contemporain est une bulle spéculative, c'est fâcheux, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout rejeter en un bloc. Ok, merci beaucoup. J'aurais une deuxième question en fait. C'est l'art, la provocation. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que non? Comment ça se passe? C'est une très bonne question. J'ai l'intention de faire une vidéo sur art et éthique un de ces jours, parce que je pense que c'est des questions qui se posent. Sur Internet, on plaide beaucoup pour la liberté d'expression, donc j'ai envie de dire la liberté d'expression artistique totalement, donc il ne devrait pas vraiment y avoir de limite. Après, si tu fais une œuvre d'art qui est choquante, par exemple qui est violente ou qui a un caractère très sexuel, il faut peut-être limiter les publics qui peuvent venir la voir. Donc par exemple, s'il y a des enfants dans un musée, leur dire cette salle-là réservée aux plus de 18 ans, public averti, etc. Mais après, non, normalement, un artiste peut faire ce qu'il veut, quoi. Pour moi, il n'y a pas de raison. Il y a énormément d'artistes, notamment féministes, qui ont fait des choses très très provocantes, avec une bonne raison derrière tout ça, qui était de revendiquer quelque chose. Laissons aux artistes la liberté de s'exprimer comme ils le veulent, et après, nous de juger. Je trouve que c'est la bonne manière de s'être exprimé, vu ce que cet artiste cherche à dire, ou dire non, je trouve que c'était vraiment pas le moyen le plus approprié de dire ce qu'il ou elle avait à dire. D'accord, merci beaucoup.